Bismillahirrahmanirrahim. Tahiyya tayyiba al-jami'. Dans le cadre du chapitre limite et continuité, je vous propose la correction de l'exercice 35, page 87 du manuel Maximat. L'exercice a pour objectif de démontrer ou bien de vous montrer comment on détermine ou bien comment on montre qu'une fonction admet une fonction réciproque f-1. Voilà. Je vais lire l'énoncé. Soit f une fonction définie sur un intervalle i. Question A. Montrer que dans chacun des cas, que f admet une fonction réciproque f-1. Question B. Déterminer f-1 de x pour tout x de j. Voilà. J'ai ici deux cas. Ce sont des fonctions polynômes. Bon, je commence à traiter la première question. Question 1. Montrant que f admet, question 1, petit a, admet une fonction réciproque. Voilà. Bon. On a f de x est égal à x à la puissance 3 plus 1. C'est une fonction polynôme. Voilà. Pour montrer qu'une fonction admet une fonction réciproque, on suit les étapes suivantes. La première étape, il faut montrer que f est continu. Bon, continuité, on va chercher la continuité, mais on va montrer que f est continu sur R, parce que c'est un domaine, c'est une fonction polynôme, le domaine de définition est R. Voilà. F est continu sur R, automate on est R, car f est une fonction polynôme. Toutes les fonctions polynômes ont pour domaine de définition R et ils sont continus sur R. Car f est une fonction polynôme. Voilà. Ceci concerne la continuité. Deuxième étape, c'est les variations. Il faut montrer que f est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Variation. D'abord, il admet une fonction réciproque. Il faut passer par ces étapes. On a f est une fonction polynôme. Toutes les fonctions polynômes sont dérivables sur R. C'est une fonction polynôme. Donc, elle est dérivable sur R, son domaine de définition. Donc, on va calculer sa dérivée, quel que soit x appartenant à R, f' de x est égal à x à la puissance 3 plus 1 prime. La dérivée de la somme, c'est la somme des dérivées. Donc, est égal à x à la puissance 3 prime, c'est-à-dire 0, est égal à 3x au carré. Elle est toujours positive. Le carré est toujours positif. 3 est un nombre positif, donc le produit de nombres positifs est un nombre positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, on a f de x prime est positif. Donc, d'où vient d'où f est strictement croissante sur R. Voilà. Donc, en conclusion, petite conclusion, f est une fonction continue et strictement croissante sur R. شرطين ضروري يكونوا بجوج، تكون la fonction continue تكون croissante strictement ou bien décroissante strictement sur R. Donc, f admet une fonction
réciproque sur R. Réciproque f-1, notée f-1, elle est définie, cette fonction réciproque est définie sur l'intervalle J qui est égal à f de I, qui est égal à f I, c'est R. Bon, attendez, I est égal à R. R, c'est l'intervalle de moins l'infini jusqu'à l'infini. Donc, on va calculer l'image de I par f. Donc, est égal, c'est limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, puisque la fonction est strictement croissante, les bords ne changent pas. Donc, limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Voilà. Donc, on va calculer les limites. Limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égal à la limite de x à la puissance 3 plus 1 quand x tend vers moins l'infini, puisqu'il s'agit d'une fonction polynôme, on va prendre le plus haut degré, c'est limite de x à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini. 3 est un nombre impair, donc la limite est égale à moins l'infini. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini est égal aussi à limite de x à la puissance 3 plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale à limite de x à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Donc, d'où l'intervalle J qui est égal à f de I est égal à moins l'infini ici, c'est moins l'infini plus l'infini. Donc, J est égal à R. On est ici, I est égal à J est égal à R. Voilà. Question B maintenant. Question B. ضروري تديروا هذه واخا تبينوا بلي راك ادمين فونكسيون ريسيبروك خاصنا نبينوا بلي هذا الانترفال هذا ندوزو من هذه المرحله. Déterminons f-1 de x, expression de la fonction réciproque, pour toute x de l'intervalle j. Bon, on va prendre un x, soit x appartenant à l'intervalle i, qui est égal à r aussi, et y appartenant à l'intervalle i, qui est égal aussi à r, avec f-1 de x est égal à y. L'expression est équivalente à y est égal à x, pardon, x est égal à f de y. Bon, ou bien, c'est équivalent également, f de y est égal à x, c'est la même chose. Donc, à dire j'ai f de x est égal à x à la puissance 3 plus 1. Donc, je vais remplacer x par y, est équivalent à y plus y à la puissance 3 plus 1 est égal à x. Donc, je vais calculer y en fonction de x, qui est égal à y à la puissance 3, qui est égal à x moins 1. Bon, ici j'ai deux cas, puisque on va étudier le signe de cette expression, puisque 3 comme 3 est un nombre impair, alors, parce qu'on en perd dans R, y et x moins 1 ont le même signe. Il y a de نفس الإشارة. Bon, هنا j'ai deux cas ici. Si x est inférieur à 1, si x est inférieur ou égal à 1, de toute façon c'est équivalent que x moins 1 est négatif. Donc x moins 1 est négatif et y est égal à négatif, inférieur ou égal à 0. Donc, équivalent à dire que
هتولي moins y à la puissance 3 هي est égal à moins x moins 1 est équivalent. نقدر ندخل هاد لو سين y لو سين موان هنا entre parenthèses est égal à y moins y à la puissance 3 est égal à moins x plus 1 est équivalent que moins y à la puissance 3 est égal à 1 moins x. Voilà. Ce qui est équivalent que moins y à la puissance 3, pardon, ce qui est équivalent que moins y est égal à la racine cubique de 1 moins x. Voilà. Je continue le calcul. Donc, je reprends le calcul. Donc, j'ai dit qu'il est équivalent, pardon, que moins y est égal à la racine cubique de 1 moins x. Donc, je vais multiplier par moins 1. Donc, y est égal à moins la racine cubique de 1 moins x. C'est-à-dire ce qui concerne le premier cas. Deuxième cas. Si x strictement supérieur à 1, ça compte supérieur à 1, est équivalent que x moins 1 est strictement positif. Alors, y j'ai dit x, y et x moins 1 ont le même signe. Voilà. Et ça compte positif strictement. Donc, équivalent que y à la puissance 3 est égal à x moins 1. Ce qui est équivalent que y est égal à la racine cubique de x moins 1. Bon, conclusion. J'ai deux cas ici. Conclusion. Bon, f moins 1, la réciproque de f est égale à moins la racine cubique de 1 moins x, si x est inférieur ou égal à 1, et f moins 1, la fonction réciproque de f est égale à racine cubique de x moins 1, quand x supérieur strictement à 1. Voilà. Bon, deuxième cas, on a f de x qui est égal à x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 3x moins 1. Montrant que f θ admet une fonction réciproque. Voilà. Toujours deux étapes. On peut passer par les étapes suivantes. Premièrement, la continuité. On a f et continue. L'intervalle est égal à r. Il continue sur r. Ok? Car f est une fonction polynôme. Bon, هذه بخصوص la continuité. نشوفوا la variation. Bon, variation. F est une fonction polynôme. Donc, elle est dérivable. Toutes les fonctions polynômes sont dérivables sur R. Elle est dérivable sur R. Voilà. Et on va calculer sa dérivée. On a f de x est égal à x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 3x moins 1. Donc f' de x est égal à x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 3x moins 1 prime. La dérive de la somme, c'est la somme des dérivés, c'est x à la puissance 3 prime plus 3x au carré prime plus 3x prime, donc ça va donner 3x au carré plus 2x, 6x plus 3. Je vais factoriser par 3, c'est 3 qui multiplie x au carré plus 2x plus 1.
Celle-là, c'est une identité remarquable. Donc, c'est égal à 3 que multiplie x plus 1, le tout au carré. Bon, elle est positive. Le carré est toujours positif, multiplié par un nombre positif. Donc, f' est positif. Quel que soit x appartenant à R, on a f' de x est positif. Donc, on peut dire que f, la fonction f, est strictement croissante sur R. Sur R. Conclusion. Comme f est continu est strictement continue et strictement croissante sur R, alors elle admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle J qui est égal à f de i. Donc J est égal, qu'est-ce que c'est que i? C'est R. De la même chose comme tout à l'heure, c'est égal à f de moins l'infini plus l'infini. C'est R. Donc, J est égal à limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, est égal. Je ne vais pas calculer la limite, c'est comme tout à l'heure. Bon, ici c'est moins l'infini, ici c'est plus l'infini. C'est comme la première question, puisqu'on va prendre uniquement le premier, le plus haut degré. Voilà, est égal à R. Voilà. Donc, la question A. Question B, on va déterminant f moins 1 de x pour toute x de j. Les ou R dans ce cas. Bon, on va prendre un x appartenant à l'intervalle j et un y appartenant à l'intervalle i avec f moins 1 de x est égal à y. Donc, f moins 1, on a f moins 1 de x est égal à y est équivalent à dire que f de y est égal à x. Bon, je vais poser ou bien noter la fonction x, la fonction f qui est égale à f de x est égal à x à la puissance 3 plus 3x au carré plus 3x plus moins 1. Donc, équivalent, je vais remplacer ici x par y, c'est y à la puissance 3 plus 3y au carré plus 3y moins 1 est égal à x. Équivalent, y au carré plus 3y, y à la puissance 3 plus 3y au carré plus 3y est égal à x plus 1. Je vais ajouter 1 aux différents membres de l'égalité. Vous allez voir pourquoi. Est égal à y à la puissance 3 plus 3y au carré plus 3y est égal plus 1 est égal à x plus 1 plus 1. Voilà. Je continue le calcul. Voilà. C'est le signe équivalent, pardon. Est équivalent. On a y à la puissance 3 plus 3y au carré plus 3y plus 1 est égal à x plus 2. Est équivalent, c'est une identité remarquable, c'est y plus 1 à la puissance 3 qui est égal à x plus 2. Bon, reste l'identité remarquable a à la puissance 3, a plus b à la puissance 3 est égal à a à la puissance 3
plus 3a au carré plus 3ab, pardon, 3ab au carré plus b au carré, ici a puissance 3. b, a est égal à x et b est égal à 1. a égale à y et b est égal à 1, pardon. Donc, regardez, à la puissance 3 dans cet nombre pair. Donc, comme c'est un nombre impair, pardon, 3 est impair, alors y plus 1 et x plus 2 ont le même signe. ont le même signe. نفس الإشارة عندهم. Donc ici j'ai deux cas. J'ai deux cas seulement aussi, c'est pas seulement, c'est comme tout à l'heure. Premier cas, c'est x plus 2, celle-là est supérieur strictement à 0. Positif, pardon, c'est x plus 2 est supérieur strictement à 0, alors y plus 1 est strictement supérieur à 0 également. Donc, à tous les dit équivalent y plus 1 à la puissance 3 est égal à x plus 2, puisqu'ils ont le même signe, est équivalent que y plus 1 est égal à la racine cubique de x plus 2, est équivalent à dire que y est égal à moins 1 plus la racine cubique de x plus 2. J'ai fait passer 1 de l'autre côté de l'égalité. Deuxième cas, si x plus 2 est inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire x est inférieur ou égal à moins 2, alors y plus 1 est aussi négatif, inférieur ou égal à 0. Donc, je reprends l'égalité. Donc, y plus 1 à la puissance 3 est égal à x plus 2 est équivalent à dire, donc à le même signe, donc à tous les dit moins y à la puissance plus 1 à la puissance 3 est égal à moins x plus 2. Voilà, ce sont des signes négatifs, est équivalent à moins, comme ça, c'est y plus 1 à la puissance 3, en dehors le signe moins est égal aussi moins x moins 2, voilà, est équivalent, ça va donner ici, c'est moins y moins 1 à la puissance 3 est égal à moins x moins 2, pardon, est équivalent à moins y moins 1 est égal à la racine cubique de moins x moins 2, est équivalent que moins y est égal à moins 1. Voilà, moins 1, là, c'est plus 1, plus la racine cubique de x, de moins x, moins 2. Moins 1, voilà, la moins x. Donc, je vais multiplier par moins 1, l'égalité rattatiner moins 1, pour moi y rattatiner y, on a rattatiner c'est moins 1, moins racine cubique de moins x, moins 2. Voilà, conclusion. Un des deux cas, f moins 1, qui est la fonction réciproque, est égal à moins 1 plus la racine cubique de x plus 2, et ceci quand x est supérieur strictement à moins 2. Voilà, on dit f moins 1 de x est égal à moins 1 moins la racine cubique de moins x moins 2, x inférieur à moins 2. voilà. كنتمنى نكونوا عند حسن الظن. والسلام عليكم ورحمة الله.